Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour deux Xbox One X que j'ai payé seulement 30 €, donc ça fait 15 € la console. On va voir ce qu'elles ont, elles viennent d'un pro qui a essayé de la réparer, qui n'est pas réussi. Donc il est possible qu'elles soient dans un très mauvais état. Et déjà rien que l'emballage, je peux vous dire que c'est plutôt mauvais. Donc celle-là elle a une drôle de couleur, on dirait qu'il y a eu un coup de baume de peinture. Donc clairement elles ont été ouvertes. On va mettre de côté. On va commencer par celle-là et mettre celle-là de côté. Alors, première chose à faire, je vais essayer de la démarrer pour voir ce que ça donne. Allume HS, ça veut rien dire. Ça peut être un MOSFET, ça peut être vraiment la ligne qui est juste HS. Voilà, les brancher. Voilà. Oula. Alors, je sais pas si on... Voilà, je sais pas si on peut entendre avec le micro. Mais voilà, elle fait un drôle de bruit. Je sais pas si c'est le ventilateur ou quoi que ce soit. Et quand on la démarre, et elle s'éteint. Ça, j'ai jamais vu ça. Allez, on va la démonter. On va voir ce qu'elle a dedans. La lime qui fait du bruit aussi. Elle siffle. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On va regarder pourquoi elle fait ça. Hop. On va se mettre en continuité. Hop. Voilà. On se met en continuité. On va brancher, on va vérifier que le 12 volts arrive. Et je sais pas pourquoi, vu le bruit qu'elle fait, j'ai un petit doute. Alors, elle se branche là. Non, j'ai bien mon 12 volts. Je suis surpris qu'elle soit habitée. Ouais, non, là, ouais. La lime fait vraiment un drôle de bruit. On va voir ce que ça donne si je démarre. Non, ça démarre pas. Je vais essayer avec une autre lime pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est une nouvelle lime. Du coup, j'ai plus le sifflement. Le ventilateur se met en route. Ota, c'était juste ça. Et elle va repartir. Alors, on va l'éteindre. Je vais la retester avec le disque dur d'origine. Parce qu'autant, même le disque dur fonctionne. Alors, si le disque dur fonctionne, là, c'est jackpot parce que c'est 1 Tera. Et ça serait une belle opération, clairement. Bon, on va tester la démarrer pour voir ce que ça donne. Ah! Elle démarre? Oh oh! Et ben voilà, elle est repartie. Écoutez, je vais la tester et surtout la nettoyer avant, hors caméra. Et on va passer après à la deuxième. Mais ouais, c'était juste ce bloc d'alimentation qui était foutu. Et puis voilà, réparation la plus simple du monde. Juste changer le bloc.
et ça repart. 15 €. Je trouve que c'est une belle affaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon voilà, j'ai remonté la console, j'ai voulu tester Wi-Fi, etc. Évidemment, j'ai changé la pâte thermique, c'est essentiel sur une Xbox One X, parce que sinon elle est très bruyante. Et la bonne surprise, c'est qu'en fait, bah, c'est pas de la peinture. Alors, je suis désolé si j'ai offensé quelqu'un, mais c'est pas une peinture perso, c'est une édition limitée. Et j'ai fait une recherche sur Internet. C'est une Gold Rush spéciale, donc je ne la connaissais pas. Honnêtement, elle est pas très exceptionnelle. Et surtout, elle a commencé un peu à cloquer la peinture ici. Alors, vous voyez peut-être pas, mais voilà. Je sais pas s'il y a eu un produit dessus qui l'a abîmé. Mais en tout cas, c'est quand même une édition limitée pour 15 € et le disque dur fonctionnait. C'est rare. Je pense que c'est une sacrée affaire, vous me direz. Mais ça fait un mois que j'ai pas fait une belle affaire comme ça. Voilà. Et on va passer donc sur la deuxième et on va voir si on peut la réparer aussi facilement. Alors déjà, elle est extrêmement rayée. Je sais pas si vous le voyez bien. Elle est pas en super bon état, mais bon. Par contre, les angles, ça va. Elle est pas trop abîmée dessus. Alors d'abord, on va essayer de la démarrer. On va voir si c'est le même problème d'alimentation ou pas. Démarrer pour voir. Ah. Ouais, elle démarre pas, elle s'allume et elle s'éteint. On va vérifier. Est-ce que c'est le TDP encore une fois? Comme d'hab, c'est toujours le TDP. Alors je vais utiliser une alimentation externe pour tester les points de tension sous l'alimentation. Donc là je l'ai branché, c'est le fil jaune que vous voyez avec la pince rouge et elle est alimentée, la carte mère, en 12 volts. Et là je teste tous les points, le 5 volts, le 3.3, le 1.8, etc. Enfin toutes les tensions. Et malheureusement j'ai rien trouvé. Donc ce que je fais en général dans ces cas-là, c'est que je change directement le TDP qui est vraiment le point faible de la Xbox One X. Alors j'en ai pas de neuf. Je récupère un TDP sur une console qui est HS. Voilà, j'ai retiré. Et là, je prends la carte mère donc de cette Xbox One. Et je vais retirer le TDP en place et mettre celui de l'autre console. Bonne stratégie, pas bonne stratégie. Je préfère installer un neuf, mais j'ai pas de neuf. J'ai fini mon stock. J'en ai recommandé le temps de recevoir. Bon, je voulais quand même essayer de la réparer. Alors, pour l'air chaud, toujours 380-400 degrés. Il n'y a pas une grande différence. En fait, ce qui va jouer plus, c'est la température, mais aussi la proximité de votre bus d'air chaud avec votre carte mère. Donc, soyez à 380 ou à 420 degrés. Bon, ça change pas tellement. Vous jouez sur la distance aussi et ça refroidit très vite. Bon, voilà, je suis à autour de 400 degrés. Hop, voilà, laisse bien poser. Voilà, devant qu'elle se positionne. Alors je passe toujours un petit coup de fer à souder autour. Là je l'ai pas mis au montage, mais ça permet d'être sûr que toutes les pattes de la puce se touchent. Et évidemment, après un petit coup de nettoyage pour enlever tout le flux. Un petit coup de pinceau, un petit coup de coton-tige. Et c'est reparti.
Bon voilà, j'ai échangé le TDP avec un TDP d'occasion que j'avais sur une autre console. Je sais pas s'il fonctionne, c'est pas la meilleure chose à faire. J'ai plus de neuf, j'en ai commandé mais je les ai pas reçus encore. Et la console ne démarre toujours pas, malheureusement. Donc pour moi, à l'état, je vais arrêter là sur cette console-là, en attendant de recevoir des TDP 9. Bon voilà, écoutez, j'ai pu faire pas mal de choses dessus et c'est dommage. Malheureusement, des fois on passe beaucoup de temps sur une console, on n'arrive pas à la réparer. Et sur d'autres comme celle-là, on a passé 5 minutes, on a trouvé de suite la panne et on l'a réparée et elle fonctionne. Mais quoi qu'il arrive, je suis très content de ce lot parce que pour 30 euros, j'ai eu 2 consoles et je n'ai une qui fonctionne parfaitement, qui peut se vendre pas loin de 150 euros vu que c'est un modèle limité. Donc je suis très très content. Mais bon voilà, c'est la réparation. Parfois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc j'espère quand même que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci beaucoup, au revoir.